En 1977, l'humanité a lancé 2 sondes vers l'inconnu. Près de 50 ans plus tard, elles continuent leur voyage. Elles se nomment Voyager 1 et Voyager 2. Aujourd'hui, à plus de 20 milliards de kilomètres, ces sondes sont les objets humains les plus éloignés de la Terre. Voici leur histoire. Le projet débute en 1972 avec en perspective un alignement rare des planètes géantes du système solaire, qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Les scientifiques comprennent alors qu'ils peuvent profiter de cet alignement grâce à un phénomène appelé assistance gravitationnelle. Le principe est simple, une sonde s'approche d'une planète, utilise sa gravité comme une fronde et repart avec une vitesse augmentée, sans utiliser plus de carburant. C'est une opportunité unique. Voyager 2 est lancé en août 1977 et Voyager 1 suit quelques semaines plus tard. We have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of 2 Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Les sondes ont comme mission initiale d'explorer les planètes géantes, Jupiter, Saturne pour Voyager 1 et Uranus et Neptune pour Voyager 2. Et les découvertes dépassent toutes les attentes. Autour de Jupiter, Voyager 1 observe des tempêtes colossales, des anneaux fins et surtout des volcans en éruption sur le satellite Io. C'est la première activité volcanique découverte ailleurs que sur Terre. Puis vient Saturne, ses anneaux d'une complexité stupéfiante et sa lune Titan, enveloppée d'une mystérieuse atmosphère épaisse. Voyager 2, elle, visitera Uranus. La sonde mettra en évidence la présence d'un champ magnétique, découvrira 10 nouvelles lunes et s'approchera de la lune Miranda, révélant ses canyons profonds et ses reliefs spectaculaires. Près de 3 ans après le survol d'Uranus, Voyager 2 devient la première et la seule sonde spatiale jusqu'à présent à avoir survolé Neptune, à moins de 5000 km le 25 août 1989. Ces observations ont permis d'analyser l'atmosphère de Neptune, avec des vents mesurés à plus de 2000 km/h, de découvrir des anneaux autour de la planète et 9 nouvelles lunes, dont Triton. Après cela, la mission aurait pu s'arrêter. Mais les sondes voyageurs n'étaient pas seulement des exploratrices. Elles transportaient quelque chose d'unique, un disque d'or. Un véritable message destiné à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Sur ce disque, on trouve des sons de la Terre, le vent, les vagues, les battements d'un cœur, des musiques du monde entier, de Bach à des chants traditionnels, des salutations en 55 langues. Hartelijke groeten aan iedereen. Hello from the children of planet Earth. Bonjour tout le monde. Herzliche Grüße an alle. Et des images représentant l'humanité, notre biologie, notre culture et notre planète. Ce disque est accompagné d'instructions gravées expliquant comment le lire. C'est en quelque sorte une capsule temporelle cosmique, un témoignage, la preuve que nous avons existé. La NASA estime que le disque et la sonde elle-même survivront plus longtemps que la Terre et le Soleil. Ce sera vérifié. Aujourd'hui, Voyager 1 et Voyager 2 s'éloignent de plus en plus du Soleil, jusqu'à atteindre une frontière invisible, la frontière du système solaire. Cette frontière est immense. Car si les sondes Voyager ont quitté la zone d'influence magnétique du Soleil, l'héliopause, elles sont encore très loin d'avoir quitté sa sphère d'influence gravitationnelle, qui s'étend jusqu'aux confins du nuage d'Oort, environ 1 année-lumière de notre étoile. Mais pour la première fois dans l'histoire, des objets construits par l'être humain entrent progressivement dans l'espace interstellaire, à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. C'est plus de 150 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Aujourd'hui, leur signal met plus de 20 heures pour atteindre la Terre. La technologie embarquée des années 1970 est moins puissante qu'un simple smartphone, et pourtant elle fonctionne encore. Mais leur source d'énergie diminue progressivement. Pour prolonger leur durée de vie, les ingénieurs désactivent certains instruments. Ainsi, lentement les sondes s'éteignent. Un jour, leur silence sera total. Mais leur voyage, lui, ne s'arrêtera jamais. Dans environ 25 000 ans, Voyager 1 sortira du nuage d'Oort. Dans 40 000 ans, elle passera relativement près d'une étoile, Gliese 445 située à 17,5 années-lumière. Voyager 2, elle se dirige vers la constellation du Pan, et passera environ 1,7 années-lumière de l'étoile Ross 248. Dans des millions d'années, elles seront peut-être encore là. Leur message sera entendu ou pas. Mais une chose est certaine, Voyager 1 et Voyager 2 sont devenus immortels. Elles sont la trace la plus lointaine de l'humanité dans l'univers. Et elles continuent leur route. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous dis à très bientôt.